Vivre avec les dangers naturels dans le canton de Berne. Les éléments de la protection intégrale. La colonisation des beaux paysages jouit d'une longue tradition. La desserte de ces régions peut toutefois être interrompue brutalement. Du Jura jusqu'aux Alpes, en passant par le Mittelland et les Préalpes, la topographie du canton de Berne est très variée. Même des vallées fortement découpées, avec leurs versants abrupts, sont habitées toute l'année et desservies par le rail et la route. Du fait de la nature du terrain, il existe des dangers naturels pratiquement dans l'ensemble du canton. Les torrents abrupts sont en mesure de transporter des quantités gigantesques d'alluvions, d'éboulis, de blocs et d'arbres. Ce mélange d'eau et de matériaux solides développe une énorme force destructrice sous le nom de lave torrentielle. Lors des crues, les ruisseaux et les rivières peuvent sortir de leur lit et inonder les régions avoisinantes. Les inondations présentant de grandes vitesses d'écoulement et des hauteurs d'eau élevées sont particulièrement dangereuses. Les éboulements rocheux et les chutes de pierres occasionnent, de par leur grande énergie, des dégâts d'envergure en présence d'obstacles. Sur des pentes raides, des avalanches peuvent se déclencher pendant ou immédiatement après d'intenses chutes de neige et s'écouler jusque dans les vallées, menaçant les voies de communication et les localités exposées. Dans le canton de Berne, de nombreuses pentes se trouvent en équilibre instable. Sous l'influence de l'eau, des glissements de terrain peuvent se déclencher. Sur les pentes raides, les couches du sol saturées d'eau peuvent former des coulées de boue qui se déclenchent spontanément et s'écoulent à grande vitesse. Malgré ces événements naturels et les dommages qu'ils peuvent occasionner, vivre avec les dangers naturels dans le canton de Berne est tout à fait possible. Il va de soi qu'il n'est pas possible de prévenir tous les risques. Un certain risque résiduel subsiste. Mais des questions très difficiles se posent du fait que des vies humaines peuvent être menacées. Quand un risque est-il encore acceptable d'un point de vue social, éthique et juridique? Ou dit différemment, quand un risque est-il si élevé que les responsables doivent prendre des mesures de protection? Dans le canton de Berne, on a essayé de définir ces valeurs limites. On est parti pour cela du risque mortel normal d'un jeune Suisse. Cela se situe aux environs de 1 à 10 000 par an. La règle est la suivante. Lorsqu'un danger naturel fait augmenter ce risque de plus d'un dixième, il existe un besoin d'agir. Les responsables doivent planifier des mesures de protection et les exécuter, par exemple dans les régions habitées ou sur des voies de communication importantes. Nombreux sont ceux qui, en parlant de protection contre les dangers naturels, pensent en premier lieu à des ouvrages techniques de protection. En réalité, nos besoins de protection exigent toutefois des solutions globales.
La protection intégrale contre les dangers naturels est une combinaison de 5 éléments. Aménagement du territoire, mesures organisationnelles, mesures opérationnelles, ouvrages de protection et forêts protectrices. Les conflits entre les dangers naturels, les localités et les voies de communication devraient être prévenus d'avance dans l'aménagement du territoire. La loi bernoise sur les constructions interdit la construction de maisons d'habitation dans les zones très menacées. Pour l'exécution de cette prescription, les zones de danger doivent être connues. La connaissance des événements naturels antérieurs est d'une importance considérable à cet effet. Voici le cadastre des avalanches de l'Oberland bernois. Les zones colorées en bleu ont été touchées dans le passé par des avalanches. Lorsqu'un événement se produit, nous voyons ici un exemple de l'hiver d'avalanche 1999. Celui-ci est délimité spatialement de manière aussi précise que possible. Ensuite, l'espace touché par le processus est reporté sur les cartes. En plus de l'extension spatiale de ce processus, il existe des descriptions détaillées de différentes régions. Les photos constituent une part essentielle de la documentation des événements. Pour l'aménagement du territoire, c'est en premier lieu le résumé de tous les événements connus qui est intéressant. Ici, un extrait de la commune de Lauterbrunnen. Ce système d'information permet de garantir que les générations à venir auront aussi connaissance de tous les endroits où des événements naturels se sont produits dans le passé. Pour que l'on puisse tenir compte dans l'aménagement du territoire d'événements importants qui se produisent rarement mais sont possibles, il faut pouvoir les simuler à l'aide de programmes informatiques. Les dangers naturels connus et potentiels sont représentés dans des cartes des dangers. Pour des raisons d'écoute, des cartes des dangers détaillées ne sont établies que pour les zones d'habitation proprement dites. Les zones colorées en rouge sont celles dans lesquelles des maisons peuvent être détruites et dans lesquelles les personnes sont menacées, même à l'intérieur des bâtiments. Sont marquées en rouge également les régions dans lesquelles de tels événements ne peuvent survenir qu'une fois tous les 200 à 300 ans. Dans les zones de danger rouge, de nouvelles maisons ne peuvent être construites que dans de rares cas exceptionnels. Dans les zones de danger bleu, les maisons peuvent être endommagées. Les personnes ne sont menacées que lorsqu'elles se tiennent en dehors des bâtiments. Dans les zones de danger bleu, les constructions neuves et les transformations doivent être réalisées de manière à ce qu'elles résistent aux charges maximales auxquelles on peut s'attendre. Sont colorées en jaune les zones à faible risque. Ici, seuls de légers dégâts peuvent survenir. Les personnes ne sont pas en danger. Dans les zones de danger jaune, il n'y a pas de restriction de construction. Les maîtres d'œuvre peuvent prendre des mesures de protection sous leur propre responsabilité ou non. Les communes sont responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des cartes des dangers. Dans la commune de Lauterbrunnen, on trouve au pied des Männlichen, au milieu de la zone d'habitation, la zone non construite de Wengiboden. La zone tranquille et ensoleillée avec une vue magnifique serait en principe une zone d'habitation extrêmement attrayante. Nous voyons ici le cadastre des événements de la région de Wengen, avec les avalanches connues qui ont pénétré jusque dans la zone habitée. Nous avons de plus élaboré une carte des dangers qui constitue une base importante pour notre aménagement local. Nous avons veillé à ce qu'aucune zone à bâtir ne soit délimitée dans les zones de danger rouge. Malgré cela, nous recevons des demandes de construction dans les zones de danger rouge et bleu, car des bâtiments existants doivent être entretenus, rénovés et assainis.
Nous avons l'obligation de transmettre de telles demandes de construction au service des dangers naturels pour examen. Si des bâtiments existants sont détruits par des événements naturels dans les zones de danger rouge, la reconstruction ou une nouvelle construction doivent être examinées. Nous avons ici un exemple concret avec la station inférieure du téléphérique Wengen-Männlichen, qui a été détruite par une avalanche en février 1999. Nous avons dû chercher un nouvel emplacement en dehors de la zone fortement menacée et nous l'avons trouvé au Wengiboden. Ausserhalb vom lauen Naturgefahrengebiet. Les communes responsables de la sécurité de leurs habitants s'assurent par des services d'avalanche que les personnes habitant des maisons menacées soient évacuées à temps. En février 1999, 1722 personnes ont dû quitter momentanément leur maison dans 23 communes de l'Oberland bernois. Les exploitants de voies ferrées et de routes sont responsables de la sécurité des personnes transportées. La route d'accès d'Innertkirchen à Gutanen suit le pied de versants abrupts avec plus de 2000 mètres de dénivellation. Dans l'ensemble, 20 couloirs d'avalanche, avec quelques-uns des plus grands bassins versants de l'Oberland bernois, sont situés des deux côtés de la vallée. La route cantonale est, en période de danger d'avalanche aiguë, menacée sur de nombreux tronçons par des avalanches coulantes et poudreuses. Les bulletins nationaux et régionaux des avalanches constituent une base importante pour l'appréciation courante de la menace que les avalanches font peser sur la route. Nous disposons aussi des mesures actuelles de stations automatiques de mesure de la neige, du vent et météorologiques qui nous fournissent constamment des données concernant les hauteurs de neige, les sommes de nouvelles neiges, la direction du vent, la force du vent, la stabilité des couches neigeuses et les températures. Durant l'hiver 1999, nous avons eu les premières grandes chutes de neige à fin janvier, début février, et nous avons dû fermer la route entre Urweide et Gutanen. Nous avons ensuite pu brièvement ouvrir la route au trafic jusqu'à ce que de nouvelles chutes de neige intenses se produisent durant la deuxième semaine de février. Cette fois, nous avons dû fermer la route à partir d'Innertkirchen. Après une brève accalmie, de grandes quantités de neige fraîche sont tombées pour la troisième fois à partir du 18 février. La route cantonale a été fermée jusqu'à fin février pour des raisons de sécurité. Durant cette période, de grosses avalanches sont descendues par-dessus la route jusque dans la vallée. La route cantonale est aussi menacée par des chutes de pierres ou même des éboulements de rochers, comme ici au Schapf. Il a été constaté très tôt que des fissures s'étaient formées sur l'alpage situé au-dessus. Celles-ci ont tout d'abord été surveillées par des mesures manuelles. Au cours des années 90, les mouvements se sont accélérés. En collaboration avec un bureau de géologues, des réflecteurs ont été montés dans la paroi de rocher afin de pouvoir mesurer les mouvements à partir de l'autre côté de la vallée. Les grands éboulements de rochers s'annoncent généralement par une activité croissante des chutes de pierre. Les mesures de mouvement permettent de surveiller les masses de rochers. Une prévision exacte quant au moment de l'événement est toutefois souvent difficile. Dans les cas favorables, il est possible de planifier un éboulement par un déclenchement artificiel et de prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour la protection des hommes et des animaux. Ainsi, la situation au Schapf a pu être détendue grâce à un minage contrôlé. Une autre mesure opérationnelle consiste dans le déclenchement artificiel d'avalanches, qui se pratique surtout pour assurer les zones skiables.
L'élément le plus visible de la protection intégrale contre les dangers naturels consiste dans les mesures constructives. Elles peuvent empêcher les processus de danger naturel dans la zone de déclenchement ou détourner, freiner ou arrêter ces événements devant les objets menacés. Les exigences envers les ouvrages se différencient suivant le processus menaçant. Les ouvrages par avalanche fixent la couche de neige et préviennent ainsi le déclenchement des avalanches dans la zone de décrochement. Ils doivent être construits de manière à ce qu'ils ne soient pas recouverts par la neige, même lors d'hivers extrêmes. La digue de déviation des avalanches prévient le déclenchement des avalanches en direction du village. Les bâtiments exposés aux effets des processus dangereux sont directement protégés par des mesures constructives. La protection des objets doit être dimensionnée en fonction des forces déterminantes. Les filets de protection dynamiques contre les chutes de pierres arrêtent les pierres et les blocs. Ils doivent être dimensionnés en fonction des énergies déterminantes et des hauteurs des rebonds. Les filets de protection contre les laves torrentielles supportent des charges élevées et retiennent les éboulis transportés par les torrents. La protection de localités existantes exige des concepts complexes sur les cônes de déjection des torrents, avec diverses mesures se renforçant réciproquement. Lors de grands événements, un ouvrage de déviation dirige les laves torrentielles vers une zone de dépôt inhabitée. Une digue prévient la pénétration dans la localité. Un large corridor garantit que les crues et les laves torrentielles s'écoulent à côté des maisons sans causer de dégâts. Des digues latérales et des murs préviennent une pénétration dans la zone habitée. Des barrages en escalier diminuent la pente du lit du torrent et donc la rapidité d'écoulement de l'eau. La chute sur les différents ouvrages détruit beaucoup d'énergie. L'érosion des berges et le transport d'alluvions en sont fortement réduits. Les ouvrages de protection diminuent considérablement les risques, mais sont relativement coûteux. Les études de variantes montrent quelle solution offre le meilleur rapport coût-effet. De nombreuses localités du canton de Berne ne sont protégées des dangers naturels que grâce aux forêts qui les surplombent et sont ainsi habitables toute l'année. De même, les voies de communication dont le parcours longe des pentes raides sont plus sûres grâce à la protection de la forêt contre les dangers naturels. Les forêts protectrices sont en mesure, contrairement aux ouvrages techniques, de protéger contre plusieurs processus menaçants. Les pierres et les blocs peuvent être freinés, déviés et arrêtés par les troncs des arbres. En comparaison de versants non boisés, les terrains forestiers retiennent beaucoup mieux l'eau. L'écoulement de l'eau est nettement réduit grâce aux arbres et ralenti dans le temps. Les crêtes des crues sont coupées. Les racines des arbres ont l'effet d'une armature et stabilisent ainsi le sol en prévenant les glissements et l'érosion. De cette manière, l'apport d'alluvions dans les torrents est réduit. Les forêts protectrices contre les avalanches protègent les localités et les voies de communication de manière extrêmement fiable. Le déclenchement d'avalanches n'est pas possible dans des forêts denses, contrairement aux surfaces ouvertes. Bien que les ouvrages par avalanche convenablement entretenus aient une durée de vie de quelques 100 ans, toutes les surfaces couvertes d'ouvrages sont de plus boisées jusqu'à la limite naturelle des forêts. La forêt protectrice croissante améliore l'efficacité des ouvrages de protection technique et prévient durablement le déclenchement d'avalanches. Nous nous trouvons ici dans des ouvrages par avalanche à environ 1500 mètres d'altitude. Dans une première phase, la zone de décrochement des avalanches a été stabilisée de 2000 mètres d'altitude vers le bas au moyen de clés en métal. Depuis, des reboisements ont été effectués et entretenus. Ils assureront plus tard la protection contre les avalanches. Les projets dans les bassins de réception des torrents de Brienz sont un exemple impressionnant de reboisement réussi. De 1870 à aujourd'hui, le boisement a pu y être multiplié par 5.
En gros, un quart des forêts du canton de Berne protègent directement des localités et des voies de communication importantes des dangers naturels. Dans l'Oberland, la proportion de forêts protectrices est 2 fois plus élevée et dans certaines communes, elle se situe même à plus de 90%. La forêt ne peut assurer la protection voulue durablement que lorsqu'elle est gérée en conséquence. Cela constitue une tâche commune du propriétaire de forêt, du service forestier, des communes responsables de la sécurité, ainsi que de l'exploitant des voies de communication. La protection intégrale contre les dangers naturels dans le canton de Berne est l'histoire d'un succès. Malgré la colonisation croissante et une mobilité immensément accrue, un nombre étonnamment restreint de personnes a subi des dommages au cours des années passées. Les conséquences des changements climatiques constituent un nouveau défi. Nous pouvons également vivre à l'avenir avec les dangers naturels. Toutefois, seulement à la condition que nous tenions compte et appliquons tous les éléments de la protection intégrale contre les dangers naturels.